Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Yud Bet, Heshvan, 5783. On est dans une chot bichoul. Moutar le hashot, me'erev Shabbat. On a le droit de laisser depuis la veille de Shabbat, Betanour Hashvali, dans un four électrique, Ka'asher et Amido al Dargat Hom Kevua Anikret Matzav Shabbat. On a le droit de laisser un aliment dans un four électrique qui est sur Matzav Shabbat. Est-ce que vous savez c'est quoi le four Matzav Shabbat? She'az ou Ke'ain Plata. Le four, Jean-Marc, qui devient comme une plata. Ve'ulam afim lo amido al Matzav Shabbat. Voilà ce que quelqu'un m'a demandé, je ne me rappelle plus qui. Mechila, il m'a dit, je n'ai pas mis le four sur Matzav Shabbat. Rachai le'ashoto batanour, je peux laisser quelque chose dans un four bouillant. Ve'anachon, et il est bon chez Yichase et Akaftorim de recouvrir les boutons, pour ne pas qu'il trébuche involontairement, be'akbarat ahom ou be'hanmachato, augmenter la chaleur ou le baisser. Donc, Rabotai, d'utiliser le four, le chidouche ici, il est qu'on aurait pu penser que c'est atmana, que c'est enfouir. Parce que le fait que quand tu fermes le four, même si bien sûr, attention, il n'y a rien qui s'allume, il n'y a rien qui s'éteint, c'est vadaï ça, mais j'aurais pu penser qu'il y a un problème de atmana, d'enfouir un aliment. Eh bien, Rav Ovadia Yosef, il dit non, c'est permis, le four Matzav Shabbat, il est permis. Tanurim Hadashim Amitsuim Kayom. Les nouveaux fours qui se trouvent aujourd'hui chez Beptihat à Delet, que quand on ouvre le four, Goufé Achimum Nirbim Miyad, que dès que tu ouvres, alors le moteur il s'éteint, ou Beskirato, et quand tu fermes le four, le moteur il se rallume, il est interdit de l'utiliser, sauf si c'est Matzav Shabbat. Il y a fait méod. Est-ce que vous savez que le frigidaire, quand on l'ouvre, des fois on enclenche le moteur. On a le droit d'ouvrir un frigidaire Shabbat? Il me semble que oui. Je ne te parle pas de la lumière, hein, Aaron, hein, parce que la lumière, non, mais je crois qu'il y a un lien de. C'est pas la volonté, c'est pas ce qui nous importe. Bravo, c'est un chidouche. Bravo, Badi Yosef, il dit oui, on a le droit. Il y a beaucoup de mahmir qui n'ouvrent pas le frigidaire quand le moteur il n'est pas enclenché. Ils attendent que le moteur il soit en marche pour ouvrir le frigidaire parce qu'ils disent que non, si j'ouvre le frigidaire et j'entraîne qu'il s'allume, c'est un problème. Mais Ravo Badia, il dit il n'y a aucun problème, j'ai le droit. Mais Khila, pour le four, c'est qu'on peut l'ouvrir et fermer 50 fois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a rien qui se déclenche quand tu l'ouvres et que tu le fermes. Alors pourquoi pour la couverture de Shabbat sur la plata, on a dit que si on l'enlève, on ne peut pas la remettre? Ça n'a rien à voir. Le chidouche, il est que ça ne s'appelle pas atmana. Le four ne s'appelle pas atmana. Le four ne s'appelle pas enfouir parce que ça ne colle pas l'aliment, alors que la couverture de Shabbat, c'est vraiment sur l'aliment. Mais donc la couverture, si juste on la pose sur le dessus. Il n'y a pas de problème. On avait dit il n'y a pas de problème. Ça dépasse sur les côtés. Ça dépasse, exactement. Moutar la tête de Shabbat, on a le droit de mettre veille de Shabbat. Ma'achal chez nous, mevushal gabe apata, voilà rabotai. La question qu'on devait voir la semaine dernière, est-ce qu'on a le droit de mettre un aliment cru sur la plaque avant l'entrée de Shabbat? Moutar ou assour? Alors? Moutar, on peut s'il est cru, non? Si c'est avant Shabbat. Moi, je te parle d'un autre cas. Je veux mettre quelque chose de cru, d'accord, sur la plata. Ou bien, je veux mettre sur le feu. Je veux mettre mon four cru dans le four. Mon poulet cru au four. D'accord? Et je veux mettre une minuterie que le four il va s'allumer pendant Shabbat. Pendant 2 heures, il va cuire mon poulet et il va s'éteindre. Et après, magnifique, je vais récupérer mon poulet pour Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille ou pas? Mais ton intention, c'est de cuire pendant Shabbat. Mon intention, c'est de cuire pendant Shabbat. Ça veut dire je mets du poulet ou je mets des halotes dans le four et je mets que la minuterie de Shabbat va s'allumer, on va dire à 7 heures du matin. Et va s'éteindre à 10 heures. À 10 heures, mes halotes, mon poulet, ils vont être prêts pour le repas de Shabbat. Moutar ou assour? Assour. Alors, qui a dit assour? Biagui, elle a dit assour, c'est ça? Bravo. Qui dit mieux? Je pense que c'est assour si à l'entrée de Shabbat, il n'y a pas un minimum de cuisson sur le. Il n'y a rien, c'est cru, gamour. Et ça va cuire pendant Shabbat. Et je vais le sortir pendant Shabbat. Mais attention. Une minute avant Shabbat, je le mets cru. Voilà, 1 minute avant Shabbat, je le mets cru. Et il reste cru
Et pendant Shabbat, mon four, il va s'allumer, il va s'éteindre. Ma'atem omrim, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un chidouche hors norme. Je suis choqué du chidouche. Bémet, hein. Je vous lis dans... Si tu penses que c'est un ridouche, c'est que c'est permis. Mais Bémet, je te dis la vérité, ça m'étonne. Je vais vous le lire dans les mots mot à mot, parce que j'ai peur, hasve shalom, de me tromper. Moutar la tête Be'erev Shabbat, suivez-moi bien, je vous lis les mots, j'essaye de traduire mot à mot. C'est un shoot, Yabia Omer Helek Yud Siman Kavav, c'est les mots de Rabbi Ovadia Yosef. Il dit on a le droit de mettre Be'erev Shabbat Ma'achal She'eno Mevushal al Gabe Plata. J'ai le droit de mettre quelque chose veille de Shabbat qui n'est pas cuit sur la plaque. Veille de Shabbat, quelque chose qui n'est pas cuit sur la plaque. Vechen, et ainsi j'ai le droit de mettre Tavnit en faute. Comment on dit le Tavnit du four, la plaque du four avec du poulet, au batsek shel hala, ou la pâte à pain, dans le four, ou les chavno al shaon Shabbat, et de le diriger avec la minuterie, chez Yadlik Besha'a Mesuyemet, que la minuterie va s'allumer à telle heure, qu'aider chez Yéafé pour que ça cuit. C'est incroyable, c'est incroyable. Ani mamash chidouche pelé. Je vais couvrir les boutons pour ne pas que Hazve Shalom je vienne aller bouger Shabbat. Chez Loïtaï, pour ne pas que je me trompe. Les Agbir est à Hom, élever la chaleur, ou les Anmicho, ou bien de la baisser. Ren Isaër, fais attention de ne pas ouvrir la marmite. Fais attention de ne pas ouvrir le four. Parce que là, c'est vraiment une cuisson. Si tu ouvres la marmite ou tu ouvres le four, c'est en pleine cuisson. Chez Yelo Barour, chez Uchan, Amahachal et Gamre, que ça soit clair jusqu'à que c'est sûr que l'aliment il est cuit. Et si j'ai ouvert le four et les halotes ne sont pas cuites, j'ai pas le droit de refermer le four. Sur les sogros parce que j'accélère le cuisson. Ma beauté, est-ce qu'on est clair? Oui, mais Mechila, là, il parle que dans le cadre de la minuterie. Oui, bien sûr. Ça veut dire, voilà, je te dis la vérité. Si je ne mets vérité. pas de minuterie, je mets juste avant Shabbat et je laisse mon four allumé. Moi, après, je sors le oui, plat. c'est la même chose. C'est la même chose. Et je peux laisser le four allumé tout Shabbat. Oui. Oui, mais une fois qu'on a sorti le manger, on ne peut plus le remettre. Une fois qu'on l'a sorti, alors si tu as un four qui va se déclencher quand tu l'ouvres et que tu l'éteins, tu auras un problème de quoi? De l'ouvrir. Donc ça, il faudra Matzav Shabbat, Aaron. Moi, je te parle d'un four, j'ai mis la minuterie. Il s'enclenche à 6 h du matin, il s'éteint à 10 h. Dedans, j'ai mon poulet au four cru que j'ai mis avant l'entrée de Shabbat. Pourquoi je ne peux pas mettre le poulet cru pendant Shabbat? Techniquement, même si il y a une minuterie, on pourrait le mettre pas forcément avant Shabbat, avant qu'il se rallume en fait. Eh bien, c'est ça le chidouche. Pourquoi je n'ai pas le droit de mettre le poulet cru pendant Shabbat? Qui suit? Bonne question. Bonne question, hein? Non, parce que pendant Shabbat, ça s'appelle bichoul. Mais ma abaya, c'est la même chose. Je le mets quand le four il est éteint. Parce que le poulet cru, il est mouktsé dans tous les cas. Parce que je ne peux pas le manger. Donc ça veut dire je ne vais pas pouvoir pendant Shabbat le mettre dans le four, même si le four il est éteint, Véakol Tov, etc. D'accord, mais tu es en train de rentrer dans le four éteint. Un mahachal qui est cru que dans le monde, tu n'as pas le droit. Là, je l'ai le four vendredi après-midi. J'ai posé le poulet au four. Dans la nuit, il va s'allumer, il va s'éteindre. Moi, je me lève Shabbat matin, mon poulet, il est grillé et le four, il est éteint. J'ai le droit d'utiliser le poulet. Magnifique. Rabotai, est-ce que vous avez compris ou on a besoin d'expliquer plus ce hidouche? Parce que Eliezer, Moshe Eliezer à ta peau. J'ai une question, Michila. Oui. Si on invitait chez des gens, par exemple, la personne, elle fait le pain juste avant Shabbat, elle le met au four. Très bien. Elle le sort pendant Shabbat, du coup, jusqu'à là, il n'y a pas de souci, même si le pain est cuit pendant Shabbat, il n'y a pas de problème de ce que tu as dit. Aucun problème, bravo. Mais par contre, elle éteint le four, la personne. Est-ce que moi, je peux manger ce pain ou... C'est problématique, mais on peut tolérer de manger ce pain. Parce que la mélacha n'a pas été faite sur le pain. La mélacha, elle a été faite sur le four, pas sur le pain, une fois que le four a déjà été cuit. Donc le issour n'est pas directement lié au pain. Mais maintenant, il y a des fours où il y a matzav Shabbat. Donc ils font le pain il continue à tourner. Après, ils mettent le four en plata, ils le laissent là-bas pendant Shabbat, ça, il n'y a aucun problème. Bravo, Badia, il tolère le four de matzav Shabbat. Jérémy. On peut pas modifier le matzav pendant Shabbat. Oui, ça c'est sûr qu'on ne peut pas le modifier. Tu vois ce qu'on a dit la semaine dernière, qu'il y avait peut-être un problème sur le four de Shabbat. Bravo, Badia, il tolère ici le four de Shabbat. On continue. C'est incroyable. Celui qui veut kiffer le Shabbat avec une viande qui sort du four,
il veut de la viande qui sort du four, il veut le poulet qui sort du four, eh bien, alors Yanihu et Taofot, Kodem, Shabbat, Batanour, il mettra le poulet cru avant Shabbat dans le four. Veichavnu et Tatanour, ils vont diriger le four, ils vont le programmer Al-Shaon Shabbat sur la minuterie de Shabbat, chez Ichabe qui s'éteindra Bécha'a Reouya, à l'heure précise, Veyochlu, Anavim, Veisbaou, ils pourront manger sans problème les Khatrila, hein. C'est pas un Bediavad, les Khatrila. Minatanou, les Seoudat, l'El Shabbat. C'est extraordinaire. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem, Ishtabar, Shem Olarat, c'est extraordinaire. Sinon, c'est quoi l'heure? C'est 5h15. 5h15, je crois. Très bien. Il a fait. Maintenant, j'ai une question. Bémet, je me suis posé cette question. Est-ce que vous pouvez me trouver un cas de quelque chose qui n'est pas mouktsé, il n'y a rien de mouktsé dessus Shabbat, mais il est quand même mouktsé tout le Shabbat? Un plat qui a été cuit, pas selon les... C'est-à-dire quelque chose que j'ai fait sans faire exprès et j'ai Non, pas fait sans selon faire la exprès, c'est halakha. moutard. Les Non, gens, ils mais peuvent le manger. Il devient mouktsé. Non, peut-être pour toi, dans des cas, mais pour les gens, non. Moi, je te parle de quelque chose qui est mouktsé, les gamres et les koulam. Alors qu'il y a rien de Répétez la mouktsé. question, s'il te plaît. Bétard, je répète la question. Quelque chose, Merci. c'est un peu dur. Écoutez bien, Rabotai, on rentre un peu dans les détails des lois de Shabbat, c'est merveilleux, merci Hachem. De venir, et on a un cas où il y a quelque chose qui n'est pas mouktsé en soi, mais il est mouktsé tout le Shabbat. Tout le Shabbat, il est mouktsé. On n'a pas le droit de le déplacer alors que ce n'est pas un mouktsé. Eh bien, c'est de la nourriture pas cuite. Non, Cru. ça c'est mouktsé. Dans tous les cas, c'est mouktsé. C'est un vrai mouktsé. On parle Moi, d'un aliment? je te parle de quelque chose, non, qui n'est pas mouktsé, mais qu'on n'a pas le droit de transporter tout Shabbat. Alors, Léat. C'est une bonne question. Une bonne question, mon cher. Il n'y a qu'une seule chose comme ça ou il y a plusieurs réponses? Il peut y avoir beaucoup de cas d'objets qui ne sont pas mouktsés, rien de mouktsé, comme une table. Il peut y avoir un cas où une table, elle est mouktsée tout le Shabbat. Trouvez-moi le cas. Ah, dans une situation particulière. Et ça peut se passer très souvent. C'est pas s'il y a quelque chose de mouxé sur la Là où il y chose a qui n'est des pas mouxée? visites, Oui, mais je te parle, moi, il n'y a rien de mouktsé sur la table. Qu'est-ce que tu as dit, Gagui? Alors, tout le monde peut participer à Botaï, hein, on écoute. Celui qui trouve la réponse, il peut rentrer à la yeshiva. Irmiaou. Quelque chose qui est cassé, la table cassée. Non, De créer qu'on elle la n'est pas répare cassée. après, non? Elle n'est pas cassée. Une préparation pour après Shabbat. Non, monsieur. Chandelier. Chandelier, C'est pas si c'est juste pour le déplacer stam et qu'on n'a aucun intérêt? c'est une table dans laquelle il y avait du mouktsé à l'entrée de Shabbat. Et ce mouktsé a été retiré juste après. Mais ce qui est mouktsé à l'entrée de Shabbat reste mouktsé tout le Shabbat. Vous connaissez ce klal? Migo de itkatsai le ben hashmashot, itkatsai le kule yoma. Ce qui est mouktsé à l'entrée de Shabbat est mouktsé tout le Shabbat. Ça veut dire, je vous donne un cas. Tu as un arbre à la maison. Tu as un arbre à la maison, Rabbi Yosef, tu as un arbre, il donne des oranges. Shabbat matin, tu vois que des oranges, ils sont tombés dans la nuit. Tu as le droit de les prendre Shabbat? Assour, mouktsé, lama. À l'entrée de Shabbat, ils étaient sur l'arbre. Alors là, le plat, le poulet rabotaï, qu'on parle depuis ce poulet, depuis le début du cours, il était comment à l'entrée de Shabbat? Il était cru. Il était mouktsé ou pas? Il était mouktsé. Comment je peux le manger maintenant? Quelle question! Je vous assure, j'avais cette question dans la tête. Arrête, on a migo de katsai les ben hashmashot. Ce qui est mouktsé à l'entrée de Shabbat, reste mouktsé tout le Shabbat.
Et peut-être parce que c'est pas Je te quelqu'un donne qui un l'a cas, enlevé, Aaron. c'est Je naturel. te donne un cas, Aaron. Ta femme, elle a posé l'ordinateur sur la table. D'accord? Elle a posé l'ordinateur sur la table. Elle a posé. Et après, le soir, on dit, mais oh là là, le soir, le Shabbat, il rentre. D'accord? Le Shabbat, il rentre. Et tu vois l'ordinateur sur la table. Et tu as besoin de cette table pour les invités. Alors, quelqu'un, il a fait une erreur. Il a enlevé l'ordinateur. Il a posé dans l'armoire. Ben, la table, elle reste bouctée tout le Shabbat. Parce que s'il y avait un ordinateur dessus à l'entrée de Shabbat, donc la table était support du Mouktsé à l'entrée de Shabbat. Elle reste Mouktsé tout le Shabbat. Mais à Régal, dans les 13 minutes de la Shkiat Tahama, du coucher du soleil, elle était Mouktsé, elle est Mouktsé tout le Shabbat. Alors nous, on est en train de parler d'un cas où j'ai rentré un poulet avant l'entrée de Shabbat qui est cru. Ce poulet a été cuit avec la minuterie pendant Shabbat. Moi, maintenant, comment je vais le manger en sachant qu'à l'entrée de Shabbat, il était cru? C'est ce qui pose ici Rabbi C'est un talir naturel. C'est pas quelque chose que l'homme Alors a viens, on fait. voit ça. Klal gadol beyadinu shekol davar sheyam muktzeh bevenash pashut uksal ekol Shabbat. Veine amaniach tafshil merev Shabbat, celui qui a posé un plat de l'entrée de Shabbat chez nous, mais vous chal pas cuit. Kigon tafshil shel hamin, un plat de daf. Sheyesh bo hummus shu'it yevesha. Des fois la daf quand on la pose, mais à l'entrée de Shabbat, le pois chichi il est encore cru. Des fois les haricots blancs ils sont encore crus. Des fois l'œuf il est encore cru. Comment on peut venir pendant Shabbat le manger quand ça finit de cuire en sachant que c'était Mouktsé à l'entrée de Shabbat? Alors il dit Shulchan Aruch, tout aliment, ça veut dire les aliments, le ma'achal ne devient pas Mouktsé. Le poulet, la viande, même crue, n'est pas Mouktsé. Même si c'est pas mangeable, c'est pas Mouktsé à l'entrée de Shabbat. Et quand Shulchan Aruch, il a dit que ce qu'on sèche, celui qui fait des raisins secs, celui qui fait des tomates séchées, et à l'entrée de Shabbat, c'est pas encore bien séché. Et à Shabbat, ça a séché, tu n'as pas le droit de les manger Shabbat, parce que ça pourrit. Ça, c'est des choses que quand ça sèche, ça pourrit. Donc, les aliments que quand ils sèchent, ils pourrissent et ils deviennent immangeables, et après, ils deviennent séchés, ils deviennent mangeables, eux, ils sont mouktsés. Mais la viande, elle est crue et cuite. Et dans tous les cas, elle n'a pas un matzav où elle devient pourrie. Donc, comme elle n'a pas un matzav où elle devient pourrie, donc elle n'est jamais mouktsée. Donc, si elle n'est pas mouktsée, je peux poser mes plats sur la plaque crue à l'entrée de Shabbat. Là, on dit que c'est pas Mouxé à l'entrée de Shabbat. Pendant Shabbat, À l'entrée de Shabbat. Pendant Shabbat, c'est Mouxé. Non, donc c'est pas Mouktsé tout le Shabbat. Donc, si Alors, c'est pas Mouktsé tout le on pourrait Shabbat. mettre le poulet dans le four Shabbat, alors comme on a dit tout Non. à l'heure. Alors, Chazak ou Baruch, il y a le problème qu'elle a dit, Johanna, que tu rentres le poulet pendant Shabbat dans le four. Kaniri, il doit avoir un autre problème. Le four est éteint, mais que le four est éteint. C'est vrai. Mais le marassé, il faut qu'il soit fait déjà depuis la veille. Tu as raison, c'est une bonne remarque. On aurait pu. Mais s'il a dit le cas comme ça, c'est qu'il doit avoir un autre problème. Donc, on a Baruch Hashem, le cas de la plaque, que je pose mes aliments crus. Donc, je vous demande la question. Tu prends la daf, tu as oublié les œufs sur la daf à l'entrée de Shabbat. Shabbat, il rentre dans 2 minutes. Tu dis, oh, j'ai oublié les œufs. Est-ce que tu as le droit de mettre les œufs dans la daf crue? Les œufs crus qui vont cuire pendant Shabbat. Moutar ou assour? Moutard. Moutar. Est-ce que tu as le droit de mettre la minuterie sur le four et de faire du pain pendant Shabbat en mettant la pâte avant Shabbat? Moutar. Baruch Hashem, on a appris 2 chidushim. On a fini le sujet déjà raboté de Bichoul. Est-ce que tout est clair ou il y a encore des questions? C'est bon? Par rapport, excusez-moi, Oui, Philippe. vous avez plusieurs fois dit quelque chose qui n'est pas cuit, des moussés pendant le Shabbat. Par exemple, des pois chiches maintenant. Tu n'as pas le droit de prendre le paquet à l'endroit, de mettre sur l'endroit. Nahon. Mais ces pois chiches, ils ne sont pas en ta'alir de Bichoul, Philippe. Ils sont dans le congélateur. Moi, je te parle des pois chiches sur la plaque. Dans ma marmite, ce n'est pas les mêmes dînes. D'accord. Et on ne sait pas que lorsqu'on a besoin d'un makom, on a le droit de déplacer quelque chose qui est poussé. On le verra, ça dépend du mouktsé. Il y a des mouktsés dans lesquels, pour leur makom, on a le droit. Et il y a des Par mouktsés rapport à la pour lesquels... valeur de l'objet, c'est ça, Voilà. donc cher, donc c'est pour ça. Chazak ou barour. Mouktsé mechabat goufo, mouktsé mechamat mekomo. Il y a fait méod. On verra les sortes de mouktsé. On n'en est pas là. Est-ce qu'on peut rentrer dans les lois de la Atmana? C'est bon? On a fini Baruch Hashem Bichoul. Maintenant, Rabotai Atmana. Atmana, enfouir. Pirusha, Shemechase et Asir. Le pirouche, il est que je recouvre la marmite.
Ve'otef, et je couvre, j'enveloppe, Edrubo, toute la marmite, au coulo, majorité ou toute la marmite, ומותר להטמין בערב שבת בכיסוי בד כשמיכה או מגבת וכדומה, שהם שומרים על החום התבשיל שלא יתקרר. Avant l'entrée de Shabbat, j'ai le droit de recouvrir les marmites de couverture, de serviettes, de ce que je veux pour ne pas qu'il refroidisse. Ach enam osifim hom me'atzmam. Mais il faut que la couverture ne rajoute pas de la chaleur. Aval davaram osif hom me'atzmo. Mais les sujets dans lesquels il rajoute de la chaleur, comme à l'époque, il mettait dans de la chaux ou il mettait dans du sel, Chachamim, ils ont interdit de venir d'enfouir même Erev Shabbat. Si Ramounah, mais Erev Shabbat al-Kiraim chez le gaz. D'accord. Haminag leakel ou les chasoto besmichot. Av shemehamat haesh nimtza sheasmicha mosifa hom. ומכל מקום, טוב להחמיר ולתת כלי רחב כמו מגש גדול מעל הסיר, ועליו לתת את השמיכה, שאז אין זה נחשב הטמנה. אולם אם הסיר מונח על הפלטה, מותר לכתחילה לכסות אותו בשמיכה, כיוון שלא חשש שייך לחשוש בזה שמא יחטא. Comme on a dit plusieurs fois, on a le droit de couvrir les plats qui se trouvent sur la plaque, mais que la couverture ne tombe pas sur les rebords de la plaque. Comme on a dit, Moutar la tête ma'achal hay be'erev Shabbat. On a le droit de mettre un aliment cru veille de Shabbat. Pourquoi les rebords? Parce que quand tu couvres avec les rebords, ça s'appelle une vraie atmana. Tu enfouis vraiment. Mais quand tu couvres que le haut, ça ne s'appelle pas une atmana. La couverture, elle doit être mise avant Shabbat ou pendant Shabbat? Oui, la couverture, elle doit être mise avant Shabbat. Ce que tu mets avant Shabbat, elle peut couvrir tout. Mais ce que tu vas mettre pendant Shabbat, ça doit couvrir que le dessus. מותר לתת מאכל חי בערב שבת על גבי מחם או על פלטה ולהטמינו בשמיכה כדי שיתבשל בהמשך השבת וכן המנהג לתת ביצים, דגים, חבושים, לפץ וכיוצא בזה חיים בכלי שעל גבי החימום כדי שיתבשלו בהמשך השבת. On a dit רבותיי, on a le droit de venir et de mettre un aliment cru dans la marmite à l'entrée de Shabbat, avant l'entrée de Shabbat pour qu'il cuit pendant le Shabbat. Mitzvah le'atmin tafshil be'erev Shabbat. C'est une mitzvah de mettre, d'enfouir le plat avant Shabbat pour pouvoir le manger chaud. Kizeu kevoda shel Shabbat, c'est ça le kavod du Shabbat. Le'anega bemine ma'achalim hashuvim ha'arevim lechiko kshem hamim velo karim. C'est magnifique, j'adore cette halakha. C'est une takana rabotai des sages de manger Shabbat chaud et pas froid. Vous savez pourquoi? Les minimes, les minimes. Qu'est-ce qu'il disait les minimes, Rabbi Moshe? Il disait il faut manger froid, il disait. Pourquoi il disait il faut manger froid? Parce qu'il considérait ses bichoules. Lama. Par rapport au feu Pourquoi? Parce qu'il m'a dit qu'on ne mettrait pas de feu dans le camp. Razak écrit vous ne devrez pas allumer des feux dans toutes vos maisons le jour du Shabbat. Et il disait que Shabbat, s'il y a un peu de feu chez toi, même si c'est du feu d'avant Shabbat, c'est un issour de la Torah. Dehors, les tzdukim, les apikorsim, les kofrim, ils fumaient. Ils allumaient le feu parce que c'est écrit Bechol Moshvotechem Beyom Shabbat. Dans la maison, vous ne devrez pas allumer le feu. Donc, Chachamim, ils ont dit on n'a pas le droit de manger froid. Il faut manger chaud. Pourquoi il faut manger chaud? Pour contrer les tzdukim. Donc Sandra, si tu fais un repas de midi qu'avec du froid, poulet froid, charcuterie froid, tout froid, on annule une takana de nos sages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train d'étudier. Ce n'est pas stam que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, ils ont toujours fait chaud. Au Maroc, au Mélar, chacun il mettait sa marmite, Jean-Marc. Et ils faisaient chacun un nœud différent pour reconnaître leur marmite. C'est quoi? Pourquoi on se casse la tête à manger chaud Shabbat? Toi, takana, c'est une loi. Eh oui, Khamouche, pourquoi on se casse la tête à manger chaud Shabbat si ce n'est pas une takana de nos sages? Mais qui connaît Fabrice? Qui connaît ce qu'il dit le Zohar sur l'Otevaharu Esh Bechol Moshvotechem Beyom HaShabbat? Vous ne devrez pas allumer du feu dans toutes vos maisons le jour du Shabbat. Jérémie, de quoi ça parle? Serge, de quoi ça parle? De ne pas allumer du feu dans toutes vos maisons le jour du Shabbat. Le casse. La colère, celui qui allume le feu de la dispute,
Celui qui allume le feu de la dispute. C'est le seul interdit de la Torah qui est écrit clairement dans la Torah. Les autres interdits, on les apprend d'où? Les 38 autres, on les apprend d'où? Du Mishkan. Du Mishkan, Ashrecha. Donc, l'Otevaharu, Eshbechol, Moshvotechem, Beyom Shabbat, il parle de celui qui s'énerve. Ou là, Mishe Achilat Hamin. C'est qui le seul qui peut manger froid Shabbat? Un relais, peut-être? Celui que pour des questions de santé, il ne peut pas manger chaud. Voilà. Ou là, Mishe Achilat Hamin Mazikalo. Il ne supporte pas. Ça veut dire qu'il n'a aucun kiff de manger le chaud. Lo yochal hamin, il ne mange pas le chaud. Est-ce que si vous êtes félicite, vous faites Makpid aussi? Non, pas besoin de toutes les séoudotes, mon ami Maurice. Bien fait. Mais séouda shlichit, il faut manger au moins 2 plats qui est cuit. Ça veut dire qu'il faut être makpid, d'avoir une petite salade cuite, un peu de poisson, mais des choses cuites, pour toujours venir être marchiv les 2 plats de Shabbat cuits. Tu as remarqué que vendredi soir, on fait plusieurs plats cuits. C'est ça le mécor des salades cuites. Nous, on fait le poisson et la viande, parce qu'il faut avoir chaque séouda de Shabbat 2 plats cuits. Vendredi soir, 2 plats cuits. Shabbat midi, 2 plats cuits. Et séouda shlichit, 2 plats cuits. Tu n'es pas obligé, un poisson, une viande, une chakchouka et des carottes cuites, c'est 2 plats cuits. Et du temps en boîte, c'est considéré comme cuit. Ou tu prends une petite boulette de poisson, c'est considéré comme cuit. Donc, il faut être makpid sur le pain avec... Non, quand on est à la synagogue, pas de problème. Il y a pas le saumon fumé aussi, c'est cuit. Fumé, c'est cuit. Magnifique. Maintenant, Rabotai, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, c'est incroyable. Mais Behashivut Atmanat Hamin Nirvot Shabbat Katav, Gvar Elitz Rabbeinu Zerahia Alevi, Baal Maor, Bemetek Sefatav. Il a dit que Takanat Rabotenu, oui, la Takanat de Domet Teanek et Shabbat Behamim, de régaler le Shabbat avec du chaud. Vechol Misheno Chel Hamim, écoutez bien, celui qui ne mange pas du chaud Shabbat, c'est Baal Maor hein, qui écrit ça. Sur ma Sechet Shabbat d'Aftetzain. Il a dit celui qui ne mange pas du chaud Shabbat, Sarich Bdika Harav Imumin. Il faut vérifier si ce n'est pas un kofer. Veimmet, et s'il meurt, Itaas Kubo Amamin, c'est des goïms qui l'enterrent, pas des juifs. On ne va pas à son enterrement. Tu t'imagines un peu? Excusez-moi, c'est possible de répéter, il faut vérifier quoi? Ça veut dire celui qui ne mange pas chaud le Shabbat, il mange que froid. Il dit Rabbi Zerahia à Lévi de vérifier si ce n'est pas un kofer, quelqu'un qui renie la Torah écrite. Parce qu'à l'époque, celui qui voulait manger que froid, c'est ceux qui n'étaient pas d'accord avec la Torah qui dit de ne pas mettre du feu à la maison. Alors eux, les kofrim, ils ne mettaient pas le feu à la maison, ils mangeaient que froid. Incroyable l'importance de venir, ou les azmin, ou les vachel, ou les atmin, ou les aneg et Shabbat, avec du chaud, ou amamin, c'est celui qui croit en Dieu, vezoché les ketsayamin, et il mérite ishtabar chez Molaad de voir la fin des temps. Veomrim ala smol chez Yamin. Anou korim aleem mi iten acheresh taharishun uti lahem la chokhma. Magnifique. C'est rien qu'une parenthèse pour nous apprendre combien c'est important de manger les plats cuits et les plats chauds le Shabbat. On a un minhag de laisser un plat toujours depuis l'entrée de Shabbat. Chaque aïdot constantinois, algérien, tunisien, marocain, ils ont toujours leur plat depuis l'entrée de Shabbat qui reste sur la plaque. C'est pas stam. C'est pas stam. Sortez-moi une communauté qui n'a pas son plat qui reste depuis l'entrée de Shabbat sur la plaque. Ça existe? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout le monde laisse leur plat sur la plaque. C'est qu'il y a des mécorotes magnifiques. On continue. On parle du plat du soir ou du matin ou Du midi. Je mange pas sur la plaque, moi. Toi, tu laisses pas de plat sur la plaque, Ramouche? Non. La preila, alors comment tu manges la preila? Non, mais je mange pas la preila. Ah, si tu manges pas la preila, tu n'as rien compris. Je mange ça, va, je mange froid. La preila, où est-ce qu'elle est écrite, la preila, dans la Gemara? Eh oui, c'est une Gemara explicite. Masechet Brachot, page 39. Amar Abaye, Tafshil Shel Tradin, le plat d'épinards. Il a fait la lèvre, il est bon pour le cœur. Vetov la Ainaïm est bon pour les yeux. Vekol Shekan Livdemeraïn, il a plus forte raison pour les intestins. Amar Abaye, il a dit Abaye, Veoud et Yativ a bétapé ces épinards qui sont sur le feu. Ad de Avid, jusqu'à qui font quoi comme bruit? Tortor. Il a dit on parle d'un plat d'épinards que tu as laissé sur le feu fondre jusqu'à que ça fasse tortor. C'est le goût, c'est le bruit de la preila une fois que les épinards sont fondus. Je ne sais pas si Abaye savait combien les Tunisiens y mettaient d'huile. S'il aurait dit aussi, il a fait la lèvre. Mais en tout cas, les plats d'épinards, c'est bon pour les yeux, le cœur et les intestins.
Matminim et atafshil me'erev Shabbat. Est-ce que après l'allumage des bougies, dans les 13 minutes d'après le coucher du soleil, on a le droit de mettre toujours la couverture? Oui ou non? Ben Hashmashot, tu as le droit de mettre la couverture? Maurice, Ben Hashmashot, ça veut dire le soleil s'est couché. Je veux mettre la couverture sur la plaque. Moutar ou assour? J'ai envie de dire oui, moutarde. Moi, j'ai envie une preuve. Mechila, j'ai envie une preuve. Eh oui. Non, c'est parce que c'est pas, Voilà, magnifique. Il y a écrit. c'est pas trop cher, Vadaï. Il y a écrit. Non, parce que c'est des rabananes. C'est des rabananes. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah oui. Il y a écrit aval. Ah, Il a dit Safek hashicha, Safek ena hashicha. En me'arvim et avadaï. Ven madlik. Ven. C'est quoi la suite? Safek hashicha, Safek ena hashicha. En me'aserim et avadaï. Ven madlikin. Aval me'arevin. Vetomnim. Tahamin. C'est mes forages. On a le droit de venir et d'enfouir le plat pendant Ben Hashpashot. Extraordinaire. Extraordinaire. ואתה basé כיוון שדרך להרתיח את התבשיל קודם הטמנה כדי שישמור חומו היטב. ואם היה מוטל להטמין יפה. Par contre, attention, après la sortie des étoiles, fini la couverture, c'est assaut. Sauf, C'est on a assourd dit, si ça recouvre tout. Si c'est juste bravo, posé, oui. si ça recouvre tout. Mais si c'est que le haut, vous savez, ils ont sorti des nouvelles couvertures qui couvrent que le kissouille de la marmite, qui ne tombe pas sur les parois de la marmite. Ça, Baruch Hashem, on l'a dit déjà plusieurs fois. Merci Hashem. Maintenant, Jérémie, Irmiyahu ben Michael, il a demandé une bonne question la semaine dernière. Il a dit, pourquoi est-ce que le four Matzav Shabbat, il est permis, en sachant que quand tu fermes ton four, c'est une atmana? Tu as répondu tout à l'heure. Tu as dit que Qu'est-ce c'était qu'on a pas dit? collé. C'était pas collé au. Et non seulement que ce n'est pas collé, mais je suis en train de voir ici, c'est une atmana helkit, c'est une atmana partielle. Parce que puisque ce n'est pas quelque chose qui enveloppe tout le plat, ça s'appelle comme si que la couverture était qu'au-dessus. Et donc, c'est une atmana partielle, ça veut dire on enfouit partiellement. Et quand tu enfouis partiellement, c'est moutard. Écoutez bien, Imnafloua Begadim chez Itbimbaen. Maintenant, j'ai la couverture qui couvre toute la marmite. Je l'ai sortie pour prendre une marmite. Est-ce que j'ai le droit de la remettre? On avait dit que non, normalement. Oh. Imnafloua Begadim chez Itbimbaen. Si les habits dans lesquels j'enfouis mes plats sont tombés, ou afilo tsiem aldaat chez l'oléarziran, ou bien je les ai enlevés pour ne plus les remettre. Rachaï l'achzor ou le'aniham, j'ai le droit de les remettre. Vechen imotzian me'erev Shabbat aldaat le'arziran kodem Shabbat veshachar. Je les ai enlevés avant l'entrée de Shabbat pour les remettre avant l'entrée de Shabbat, mais j'ai oublié. J'ai le droit de venir et quoi? Et de les remettre. Si j'ai mis un habit fin, Rachaïle aussi smichot ou bgadim, j'ai le droit de rajouter sur le petit habit fin, j'ai le droit de rajouter des autres couvertures. Attention, Rabotai, tout ça, c'est quand le plat est bien cuit. Mais s'il n'est pas bien cuit, assour les arzir et takisouille, j'ai pas le droit de venir et de remettre la couverture magnifique ou de changer. C'est interdit. Vechol sheken les aussi falav et kol sheken de rajouter. Tout ce que j'ai dit, on peut rajouter, on peut remettre la couverture si je l'ai enlevé, on peut remettre la couverture si c'est tombé. C'est uniquement si le plat n'est pas est entièrement cuit. Mais si le plat n'est pas entièrement cuit, c'est assourd de remettre la couverture. Magnifique. D'ailleurs, si je bouge la casserole, Mechila, si je bouge la casserole, je l'enlève de la plata et vite, je la remets. Je peux la remettre avec la couverture ou pas? Si tu bouges la casserole, il y avait la couverture, tu l'as enlevée, tu peux la remettre, oui. Sans problème. Entièrement. Sans problème. Il y a fait Méod. Très, très bien. Je n'ai pas compris la question, monsieur. Quand tu enlèves la couverture, Tsemar, pour sortir un plat ou pour bouger le plat, tu peux remettre la couverture. Si, bien sûr, Fabrice, le plat est cuit. D'accord? Mais il parle de la casserole, non? C'est la question, c'est pas de la casserole. Oui, si ce qui est dans la casserole est cuite. La casserole, il peut la remettre? Bien, oui, on verra, ça c'est la suite. Mais si elle est encore bouillante, tu peux la remettre.
Ouais, Donc, si c'est sur le moment, tu peux remettre la casserole. Kol sheken, c'est marque que tu peux remettre la couverture. Maintenant, Rabotai, des choses qui peuvent arriver très souvent. Tu sais, des fois, tu veux mettre une chala dans la couverture, comme ça, tu as la couverture, tu lèves un peu la couverture, tu lui fais un tout petit, tu lèves un peu la couverture et un petit passage, bédiouk, un petit tunnel, comme ça, tu mets la chala. Tu mets les halot comme ça. Est-ce que tu as le droit ou pas? Donc, tu es en train de coller. Pourquoi on ne pourrait pas? Tu es en train de. Il n'y a pas de problème de mettre la chala sur la plaque. Mais là, tu es en train, Sandra, de mettre la chala sous la couverture. C'est déjà cuit, c'est comme si on rajoutait un plat. Interdit de mettre la chala sous la couverture. C'est Atmana. Magnifique. La chala sous la couverture sur la plaque. Eh oui, bien sûr. Ah, d'accord, oui, ça va. Non, je croyais. Si on l'a pas mis avant, si on l'a mis avant l'entrée de Shabbat, on peut. Il n'a rien mis, mais des fois, tu es là vendredi soir. Shabbat, il est déjà rentré. Tu rentres de la synagogue. Tu as 3 halot. Tu mets une sous la couverture pour qu'elle chauffe plus vite. Et la tête, hala, on n'a pas le droit de mettre la hala. Ou un autre aliment. Tahad begadim, sous des habits ou smichot et des couvertures. Même si ces couvertures étaient posées sur la marmite avant l'entrée de Shabbat, puisque je suis en train d'enfouir la chala dans les couvertures sur la plaque. Mais à Harve, sauf, betrila Shabbat. Magnifique. Magnifique. Et si je laisse Meir un petit morceau de challah sortir de la couverture, elle n'est pas totale, la Atmana, non? Mais si elle est majoritaire, ça saute. On a dit roubo au coulo. Eva, il faut que tu actives le son. Nous aussi, on ne t'entend pas. Il a fait. Super, Baruch Hashem. Oui. C'est sur la plaque ou sur les marmites? On a parlé des halot, d'un coup, on t'entend. C'est plus important. Alors, vas-y, répète, Mechila. C'est assourd de mettre les chalotes sous la couverture quand elles sont posées à même la plaque ou même si elles sont posées sur des marmites? L'Ichora, ça ne change pas. Tant que tu mets la marmite, la chala sous la couverture et la couverture est sur la plaque, c'est censé être assourd. Donc ça veut dire, Tchatadafina, tu lèves ta couverture pour mettre une chala en dessous, c'est assourd. Magnifique. C'est ce qu'on fait des fois. On met les chalotes sur la plaque, sur la marmite. Mais ça, il n'y a aucun problème s'il n'y a pas de couverture dessus. Mais s'il y a une couverture dessus, c'est assourd. Tu peux la mettre sur la couverture, les chalotes. Sur la couverture. Sur la couverture. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la chala soit couverte de couverture. D'accord. Parce que la couverture, elle couvre la chala totalement. Okay. Pendant Shabbat. Pendant Shabbat, Ashkei Chamori. Tu vois ce qu'on apprend, merci Hachem. On comprend maintenant ce qu'il dit. Shlomo Amar, il a ramené le Mishnah Berurah, le Hafetz Chaim dit celui qui n'a pas étudié toutes les lois de Shabbat 4 fois n'est pas Shomer Shabbat. Tu t'imagines ou pas? C'est incroyable. Des choses qui peuvent nous arriver comme ça naturellement. De mettre les halot sur la plaque, alors qu'on a le droit de mettre les halot sur la plaque. Mais il faut faire attention. Il a fait. Mais ce qu'on disait juste avant sur les plats, on pouvait, s'ils étaient entièrement cuits, il n'y avait pas de problème de reposer le couvercle. De reposer le couvercle qui est déjà dessus. Hein, qui est déjà dessus. Ça marche pour tous les plats. Parce qu'il y a des plats, par exemple, tu prends la daf, on parle de la daf. Ouais. C'est un des rares plats où plus il cuit, plus il est bon. Ça c'est pas grave, ça. Ça s'appelle mitztamek veyafelo. Même si c'est mitztamek veyafelo, du moment où il est cuit, kol tzorko, il est mangeable, c'est bon. Par contre, s'il est cru, c'est là où on avait dit, tu te rappelles, même le kissou, il s'était assourd de le remettre. Ça, c'est un autre sujet qu'on a. Pourquoi faire attention pour mettre le pain sur la plaque? Quel rapport? Non, je te dis, le pain sur la plaque, Rav Obadia dit moutard, mais pas sous la couverture. Je n'ai pas compris quoi? Le pain, la plaque couverture, tu peux répéter, on n'a pas compris de la voiture. Le pain sur la plaque, Philippe, il est permis. Je peux mettre le pain sur la plaque. D'accord? J'ai le droit de mettre le pain sur la plaque. Ouais. Mais pas sous la couverture. Ça veut dire que quand dans ta plaque, il y a une couverture, tu ne peux pas mettre le pain sous la couverture. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que quand tu mets le pain sous la couverture, tu enfouis la chala totalement. Et alors? Il ne faut pas dire là. Et donc, sous la couverture. Et donc, on parle. Mais on laisse. Et alors, mon ami Hamouche, on parle de quoi? De Atmana. C'est parti de là. Atmana. Atmana, c'est quoi Atmana? C'est enfouir. C'est un issour que Hachamim ils nous ont fixé. On n'a pas le droit d'enfouir un plat le Shabbat. Enfouir. D'accord? Enfouir, ça s'appelle Atmana. Et pour le samedi, si on met avant que la plata s'allume, si jamais minuterie. L'Ichora, ça peut être bon. Ça peut être bon. Bravo. Bravo, ça peut être bon. Mais très bien. Quoi? Mais comment ça peut être bon? Quoi? Atmana? Alors attends, on va l'étudier ça. La plaque sur minuterie, c'est un autre sujet. Oui, non, parce que Atmana, Gambe Erev Shabbat, Adavar chez. Inachinami. Je ne parle pas pour l'instant. La plaque sur minuterie, Aaron, on laisse de côté. Sir Kafoul, une marmite double. Dainu Shasir Ahitzoni, Mithamem Aliedi Goufé Himum Hashmalim, ou Bessir Apnimi Munaha Tafshil. Moutar la tête Botafshil les Shabbat, ou Bifrat les Tzorer Souda Taboker, Vichazet Takaftor, que des Shelou Itaï, les Agbi et Tahom, les Shabbat, on avait parlé, c'est la marmite de Shabbat. Il y a des marmites plata, je ne sais pas si vous connaissez comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a fait, on avait dit, Ravo Badja, il a permis. Le croque-pot, bravo, mais il faut couvrir les boutons pour ne pas venir et régler ça pendant Shabbat. Magnifique. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de faire atmana dans un aliment? Comme quoi? Alors, je prends un truc farci qui est lourd. Voilà, quelque chose de farci. Mais je vois l'exemple qu'il est en train de donner. Quel exemple? Il dit Moutar leatmin ochel beochel. Ça veut dire que je suis en train d'enfouir un aliment dans un autre aliment. Donc, si j'ai du riz cuit. Bravo, vas-y. Si j'ai du riz cuit et que je veux le rajouter à mon plat, en dessous mes pommes de terre. C'est ça le cas. Excellent. Et même Shabbat, j'ai le droit de faire ça. Parce qu'il n'y a pas de atmana par un aliment. Il n'y a pas d'interdiction de faire atmana dans un aliment. Magnifique. Sur la même casserole, c'est dans la même casserole? C'est dans la même casserole. C'est dans la même casserole que tu vas avoir le droit. Voilà. Exemple, tu mets un poulet farci. Tu mets un poulet farci où dans le poulet, il y a du riz. Tu le mets dans la marmite. Il n'y a pas de problème que ça va chauffer et donc ça va faire atmana que le poulet, il enfouit le riz. Non, il n'y a pas d'atmana un aliment sur un autre. Oui, Fabrice. Si j'enlève le capuchon, pardon, j'arrive pas à retrouver le terme, le capuchon de la marmite et le couvercle de la marmite, je le mets et je l'enlève. C'est pas une atmana que je fais à ce moment-là? Si alors, c'est ce qu'on avait étudié il y a 3 semaines. On avait dit ça dépend, pas de problème. Ça dépend si le plat il est cuit ou il n'est pas cuit. On avait dit s'il n'est pas cuit, c'était assour. S'il est cuit, c'est moutard, en faisant attention aux gouttes qui ne tombent pas sur la plaque. Ah oui, c'est vrai, merci. Mais là, Rabbi Meir. Oui, mon frère. On peut préciser que ça n'a rien à voir avec la atmana, ce cas qu'il a dit. Ce n'est pas atmana. Ça, s'il est cuit, on n'a pas le droit de le mettre parce que c'est ça accélérer la cuisson. Accélère la cuisson. Ashrecha. J'ai encore 2 questions. Atatsodek, j'ai encore 2 questions avant de finir le shiur. Est-ce qu'on a le droit de faire un bain-marie Shabbat? Ça veut dire des fois, tu sais, le biberon des petits, Eva, écoute bien, pour les petits-enfants, tu veux venir faire le biberon, tu as fait le biberon de lait, et tu fais un ustensile dans lequel tu as versé de l'eau bouillante, du kumkum, et tu mets le biberon dans l'eau bouillante. La semaine dernière, vous aviez des lires. La semaine dernière, vous avez autorisé. Bravo. Moutard de faire un bain-marie Shabbat. Ben oui. Parce que, bravo, je ne le chauffe pas, je l'atténue un peu. Non, je mets dans du klirichon, je mets au klisheni. Est-ce qu'on a le droit de rentrer de l'eau bouillante dans un thermos? Le thermos de café, des fois, tu veux y aller dans un endroit, tu veux te faire un thermos, tu mets du café ou de l'eau bouillante et tu fermes le thermos. C'est pas atmana, ça? C'est une bonne question, non?
Moi, j'ai que c'est permis. Ça change Pourquoi rien. c'est permis? Pourquoi c'est permis? Parce que tu... Parce qu'il n'y a pas de chaleur. C'est Kélicheni. Bah Il n'y a oui. pas d'Atmana, donc Kélicheni. Et ouais, et en Maintenant, plus, histoire du riz et des pommes de terre, Raph. Si le riz est blanc et qu'on le mélange avec des pommes de terre, par exemple au romarin ou quoi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que on change le goût et la forme. C'est pas un problème. Nbaya. On avait dit il n'y a pas de issour, de coloré dans les aliments et les boissons. On a le droit de faire un Non, dessert pas Shabbat. coloré. Là, on change le goût. Ça change Même rien. le goût, il change. Ça change rien. Ça change rien. Si c'est Mais cliché, c'est au romarin, il n'y a pas de problème. Au romarin, il n'y a pas de problème. encore plus. Hazak au Baruch, voilà, on a fait une partie des Atmana. La semaine prochaine, si Dieu veut, Bezrat Hashem, Blineder, on fera une petite révision sur Atmana et on continuera les Léat, nos lois de Shabbat. Hazak au Baruch, Shavu Atov les Koulam.